Numéro 6. Voici une vue de dessus d'un terrain constitué de deux triangles semblables. On veut l'entourer de deux types de clôtures. L'un vaut 100 $ le mètre pour la surface correspondant au triangle ABC et l'autre 135,50 $ le mètre pour la surface correspondant au triangle EDC. Calculez le coût total des clôtures autour de ce terrain. Pour trouver le coût des clôtures, on doit d'abord trouver la longueur des clôtures. De plus, la clôture illustrée en jaune n'a pas le même coût que la clôture illustrée en bleu. Donc, on devra vraiment trouver les mesures de chacun des côtés des deux triangles, qui sont, rappelons-le, des triangles semblables. En présence de figures semblables, il est toujours utile de repérer quels sont les côtés homologues. La hauteur du grand triangle sera homologue avec la hauteur du petit triangle. La base du grand triangle sera homologue avec la base du petit triangle. Et le plus long côté du grand triangle sera homologue au plus grand côté du petit triangle. Les côtés homologues nous permettront de construire des proportions pour trouver des mesures manquantes. Par exemple, on pourrait commencer par la proportion qui sera une égalité entre le rapport des hauteurs, qui sont en rose, et le rapport des bases, qui sont en bleu. Au numérateur, j'écrirai que la hauteur du petit triangle est de 3 mètres et au dénominateur, j'écrirai que la hauteur du grand triangle est de 8 mètres. Pour ce qui est des bases, au numérateur, je souhaite écrire la longueur de la petite base, mais je ne la connais pas. Alors, est-ce que je pourrais aller écrire la longueur de la grande base? Non, je ne la connais pas non plus. Il y a une difficulté supplémentaire ici. On ne connaît ni la mesure de la petite base, ni la mesure de la grande base, mais on connaît la somme des deux mesures. Alors ça ici, c'est une difficulté supplémentaire. Je vais vous présenter une démarche que je vous invite fortement à prendre en note et même à écrire sur votre aide-mémoire. Premièrement, on va écrire que la base du petit triangle mesure x mètres et c'est la mesure qu'on va indiquer au numérateur dans notre proportion. Ensuite, en sachant que la somme des deux bases mesure 17 mètres, que la petite base mesure x mètres, combien reste-t-il pour la grande base? Eh bien, il restera 17 moins x mètres. Et c'est cette expression qu'on viendra inscrire au dénominateur de notre proportion. On obtient ici une proportion dans laquelle apparaît 2 fois la variable x. Alors, pour calculer, ce sera légèrement différent. Je vais me faire de l'espace pour vous montrer la marche à suivre. Pour résoudre cette proportion, on va utiliser le produit croisé. Alors, on va multiplier en diagonale. 8 fois x, ça donne 8x. Et 3 fois 17 moins x, attention, on va utiliser des parenthèses. 3 fois, parenthèse, 17 moins x. Les parenthèses vont nous permettre de distribuer la multiplication aux deux termes du binôme. Donc, 3 fois 17 et 3 fois moins x. 3 fois 17, ça donne 51. Et 3 fois moins x, ça donne moins 3x. Du côté gauche, je rabaisse mon 8x. Ensuite, je dois regrouper mes termes semblables, donc les termes en x à gauche du égal. Je vais effectuer l'opération contraire. Quel est le contraire de moins 3x? C'est bien sûr plus 3x. Ce que je fais à droite, je le fais aussi à gauche. Du côté droit, les 3x s'éliminent et il me reste 51. Et du côté gauche, 8x plus 3x, ça donne 11x. Finalement, comme il y a une multiplication invisible entre le 11 et le x, la prochaine étape sera de diviser par 11 dans le but d'isoler la variable. Donc du côté gauche, les 11 s'éliminent pour ne laisser que la variable x que l'on cherche. Et du côté droit, 51 divisé par 11, ça donne 4,63 périodiques, donc environ 4,64 mètres.
Cette longue démarche algébrique nous a permis de trouver la valeur de x, soit la mesure de la base du petit triangle. Pour trouver la mesure de la base du grand triangle, il suffit d'effectuer 17 moins x, donc 17 moins 4,64, qui donne 12,36. La grande base du grand triangle mesure 12,36 mètres. Je vais maintenant vous fournir quelques indices pour vous permettre de terminer l'exercice par vous-même. Nous connaissons maintenant la mesure des deux bases, 12,36 mètres et 4,64 mètres. Il nous reste à trouver la mesure des hypoténuse et puisqu'il s'agit de deux triangles rectangles, on pourra utiliser la relation de Pythagore. Et lorsqu'on connaîtra les mesures des trois côtés des deux triangles, on pourra enfin calculer le coût total des clôtures, mais en se rappelant que la clôture du grand triangle coûte 100 $ par mètre, alors que la clôture du petit triangle coûte 135,50 $ le mètre. À vous de jouer pour compléter cet exercice.